Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto du maquillage que je porte actuellement. Donc c'est un tuto coloré un petit peu, hein, vous voyez, beaucoup de bleu. Donc c'est un tuto un peu coloré. En ce moment je ne sais pas ce qui se passe mais j'ai envie de faire des tutos, mais des trucs méga chargés. J'ai envie vraiment de maquillage coloré, chargé. Voilà, j'ai envie de... je sais pas ce qui m'arrive. Mais même tous les jours, hein, même quand je filme pas, je me maquille plus que d'habitude. Je sais pas pourquoi, c'est mon envie du moment, donc je laisse libre cours à mes envies vu que vous ne me donnez pas trop d'idées en commentaire. Je rigole évidemment. Vous inquiétez pas, je manque pas du tout d'idées de vidéos puisque mon planning de vidéos est prêt jusqu'à mars et tous les jours au moins je rajoute une vidéo de plus pour mars et tout ce qui s'ensuit. Sachez que j'ai prévu sur la deuxième semaine de février, je crois. Bon, la semaine qui précède la Saint-Valentin, en gros, il y aura et le mardi et le samedi une vidéo concernant donc la Saint-Valentin. Je n'ai pour le moment en tête que des maquillages. Si vous préférez voir un look complet, c'est-à-dire tenue, coiffure et maquillage pour la Saint-Valentin, je vous le fais avec grand plaisir. N'hésitez pas à le demander en commentaire. Mais si vous préférez avoir que du maquillage, c'est quelque chose que je peux très bien faire aussi. Donc dites-moi si vous préférez que du maquillage ou avec tenue et coiffure, je tiendrai compte de votre avis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook et Instagram sous la coiffeuse de Noémie et sur Snapchat LCN Snap. Autre petite précision, vous allez finir par croire que je vous ai oublié avec mes pinceaux Zoeva pour les yeux, le deuxième kit que j'attendais, le kit pour les yeux. En fait je vous mettrai le lien de ma vidéo où j'en parle juste ici, mais je ne vous ai pas du tout oublié. En fait je pense que c'est la personne chez qui j'ai commandé le kit qui m'a oublié puisque je ne l'ai toujours pas reçu. Donc je vais relancer cette personne, je vais voir ce qu'il en est, si c'est que le kit met longtemps à arriver, si c'est normal ou si ça ne l'est pas parce que ça fait déjà un mois que je l'ai commandé. Donc voilà, j'organise tout ça, enfin je vois ce que je peux faire pour régler ce problème. Et je vous tiens au courant, mais sachez que je ne vous ai pas du tout oublié, c'est moi qu'on a oublié. Je vous laisse de suite avec le tuto et avec toutes les explications de comment j'ai recréé ce maquillage. Et je vous fais des bisous. Aujourd'hui est un jour grave. Je suis très triste. J'ai toujours pas reçu mes pinceaux Zoeva. Je devais vous dire que je vous avais oublié, mais en fait non. C'est les gens chez qui j'ai commandé qui ont dû m'oublier. J'ai toujours pas mes pinceaux. On passe directement à la base et je vais utiliser une nouvelle base, même si ça fait un petit moment que je l'ai. Et c'est de la marque Rimmel, c'est la Stay Matte. Donc c'est une base de fond de teint pour rester mat toute la journée. Après la base, comme d'habitude, on va passer au fond de teint. Et aujourd'hui, on va innover un peu. Je vais utiliser ce fond de teint qui s'appelle Air Matte de chez Bourjois. Et en fait, j'ai un petit problème avec ce fond de teint. Je le trouve beaucoup trop épais et surtout, je le trouve très très mat. Et vous savez qu'en ce moment, c'est nouveau, mais depuis quelques temps, j'aime beaucoup les fonds de teint qui donnent, vous savez, un peu de lumière. Vraiment un effet très lumineux, comme si la peau était en très bonne santé. Donc, je vais mélanger le Air Matte à l'huile Nuxe pour donner un côté un petit peu plus glowy, je dirais. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc je vais faire le mélange là-dessus et je vais mélanger avec mon petit pinceau à fond de teint langue de chat. J'appelle ça langue de chat, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, mais en gros c'est un pinceau fond de teint pour les fonds de teint liquides de la marque Elite. Donc voilà, je vais mélanger ça. Je vais après l'appliquer comme d'habitude au Beauty Blender. Je pense que je n'ai même plus besoin de dire la phrase, il suffit que je vous montre le truc, vous connaissez déjà la phrase que je vais dire. Bon bref, je fais mon mélange. Bien évidemment je ne précise pas, mais j'ai évidemment lavé la carte avant, hein, ça paraît logique. Voilà, j'applique ce qui restait et je prends mon Beauty Blender et c'est parti. Ok, maintenant que c'est fait, on passe à l'anti-cerne et je vais utiliser le Naked Skin de chez Urban Decay. Ensuite on passe à la base pour les paupières, c'est celle de chez Urban Decay en teinte originale. Une fois que c'est fait, comme d'habitude, on va sceller tout ça et je vais utiliser une nouvelle poudre parce qu'en fait je me suis aperçue
que le fond de teint poudre de chez Kiko ne convient pas à tous les fonds de teint. Par exemple celui-ci qui a tendance à avoir un résultat très peu naturel. Si en plus je rajoute un autre fond de teint poudre par dessus, ça va être trop moche et du coup ça va pas le faire du tout. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une autre poudre. Donc je vais en utiliser deux différentes, une pour mon contour des yeux et une pour mon visage en entier. Je vais donc utiliser pour mon contour de l'œil la poudre libre de chez Thé Leclerc, qui est une marque que vous pouvez retrouver en parapharmacie, et en fait ça va être la teinte, je sais pas si je peux vous montrer, voilà, la teinte qui est jaune pour le dessous des yeux parce que ça apporte plus de lumière. Avec un pinceau de chez Make Up Forever qui a une forme d'œuf, qui est très bien, et c'est le numéro 160. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir sceller le reste de mon visage et pour ça je vais utiliser une poudre de chez Maybelline que j'aime beaucoup. C'est une des premières poudres que j'ai achetées en même temps que le fond de teint bourgeois, vous savez, le LC Mix, que j'aime énormément. Et donc c'est la poudre Affinitone, donc je l'avais achetée à Intermarché il me semble, un truc comme ça. Donc je vais l'appliquer avec un gros pinceau poudre pour sceller tout le reste de mon visage. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer aux yeux et aujourd'hui on va commencer par le creux de paupière. Je dis aujourd'hui comme si d'habitude je commençais par autre chose alors que pas du tout. Donc comme d'habitude je vais prendre mon 200 de chez Kiko, vous la connaissez, je vais pas vous le montrer un million de fois, hein, ça va, voilà, vous le connaissez par cœur, on va pas se mentir. Je vais prendre dans la Naked 1 la teinte Buck juste ici. Je vais juste utiliser cette teinte dans cette palette, donc voilà, vous trouvez un marron un petit peu foncé comme celui-ci, un tout petit peu plus foncé que votre carnation pour pouvoir faire le creux de paupière tout en restant très léger. Une fois que c'est fait, je vais prendre un pinceau en fibre synthétique et ici c'est un petit pinceau plat tout simple que j'ai acheté chez Claire's, vous savez, avec le petit manche blanc diamant. Vous pouvez les retrouver encore sur le site internet il me semble, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Et je vais utiliser une ombre à paupières crème de chez Make Up Forever, donc ce sont les Aqua Cream et en fait c'est un bleu magnifique que je vais placer en coin interne et en coin externe. Donc je vais prendre ce petit pinceau que j'ai eu dans la palette électrique et je vais prendre la fameuse palette électrique de chez Urban Decay et je vais prendre ce fard qui s'appelle KO que vous m'avez déjà vu utiliser et je vais l'appliquer donc juste au-dessus du produit Make Up Forever. Une fois que c'est fait, je vais prendre un pinceau estompeur et ici c'est le 227 de chez Zoeva, pardon, et je vais donc commencer à estomper le bleu. Je viens prendre ensuite un pinceau un petit peu plus épais et c'est encore un pinceau de chez Claire's, pareil, je pense que vous pouvez les retrouver sur le site internet, et je vais dégrader un petit peu moins précisément la couleur bleue. Comme j'ai perdu un peu en intensité au niveau de la paupière mobile, je vais réappliquer du fard bleu directement là où il était déjà. Et on recommence l'opération jusqu'à qu'on arrive à la pigmentation souhaitée et à la couleur souhaitée sur la paupière. Donc moi je continue encore un peu parce que je n'y suis pas encore. Une fois que c'est fait, on va reprendre un tout petit peu de la couleur qu'on avait mis en tout premier sur la Naked 1, donc la couleur Buck, et on va en réappliquer un petit peu pour bien estomper tout ça. Une fois que c'est fait, on va réitérer l'opération de l'autre côté. Donc on commence par le Make Up Forever. Par-dessus, on applique le fard KO là où on a mis le par-dessus. Voilà.
Comme tout à l'heure, je reprends le Zoeva et je vais commencer à estomper le bleu. Je prends le pinceau clair. On reprend un petit peu de buck et on estompe bien. Voilà qui est fait. Maintenant qu'on a l'intensité que l'on souhaite sur les deux yeux, on va pouvoir passer à la couleur que l'on va mettre au centre. Bon, moi ça se voit plus trop, mais j'ai essayé de garder un maximum de blanc au centre pour que la couleur soit bien intense. Et je vais commencer par appliquer ma base à paillettes de chez NYX et je vais l'appliquer au doigt et au centre de ma paupière. Une fois que c'est fait, je vais prendre ce petit pinceau qui est un duo paupière, puisqu'en fait vous avez un pinceau plat et un petit pinceau mousse pour estomper dont je ne me sers jamais. Je vais me servir du côté plat de chez Elite et je vais sprayer du Fix Plus par dessus. Et je vais prendre un fard à paupières poudre que vous pouvez utiliser ou sec ou mouillé de chez Nocibé et de la gamme précisément Artist by Nocibé que j'aime beaucoup, même si je n'en sers pas très souvent et je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc voici la magnifique couleur, c'est un cuivré absolument dingue que je vais appliquer du coup au centre de ma paupière et que je vais utiliser mouillé puisque j'ai sprayé mon pinceau avec du Fix Plus. Une fois que c'est fait, j'essuie rapidement sur un mouchoir mon pinceau et je vais commencer à dégrader très lentement le cuivré dans le bleu en faisant des petits mouvements de va-et-vient. Une fois que c'est fait, je garde le même pinceau et je vais juste réappliquer un tout petit peu de bleu en coin externe puisque évidemment en estompant comme d'habitude c'est un tout petit peu, il est devenu un tout petit peu plus fade, on a perdu un peu de pigmentation. Donc en coin interne ça va encore, mais en coin externe je trouve que c'est un tout petit peu trop, qu'il est devenu un petit peu trop fade, donc je vais en réappliquer et je garde ce pinceau parce qu'il est plus petit donc beaucoup plus précis. Quand vous utilisez des couleurs comme ça, quand vous avez prélevé de la matière, je vous conseille de toujours tapoter avec votre doigt sur la table, ce que vous voulez, pour pas avoir trop de matière et que ça tombe sous l'œil. Je vous l'ai déjà dit un million de fois, mais c'est un enfer d'enlever une couleur quand elle est sous l'œil surtout. Enfin voilà, les paillettes, les couleurs c'est l'enfer, donc je vous conseille de ne pas mettre trop de matière. Voilà qui est fait. On va maintenant pouvoir passer en ras de cils inférieur et je vais reprendre la Naked avec la couleur Buck que je vais réappliquer donc grossièrement. Et pour ça je vais utiliser l'estompeur de chez Julicious. Une fois que c'est fait, je reprends le pinceau que j'ai eu dans la palette électrique de Urban Decay, donc la palette qu'on utilise avec le fard bleu. Et je vais prendre donc ce fameux fard bleu, mais dans ce pinceau, vous avez vu, il y a double embout. Donc j'allais utiliser celui-ci pour la paupière supérieure, je vais utiliser celui-ci pour l'inférieur parce que c'est un tout petit pinceau. Donc du coup, je vais pouvoir être plus précise. Donc je prélève un tout petit peu de bleu, pareil, on tapote pas trop en mettre. Et je vais l'appliquer en coin externe. Une fois que c'est fait, je reprends mon estompeur de Julicious et je vais estomper un petit peu le bleu. Une fois que c'est fait, je reprends mon petit pinceau Elite que je re-spray avec du Fix Plus. Et je vais reprendre le fard de chez Nocibé que je vais appliquer seulement en coin interne en ras de cils inférieur. Je vais vous montrer ça de suite, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà qui est fait, je vais maintenant appliquer un crayon dans ma muqueuse inférieure et c'est un crayon de chez Sephora qui est minuscule, en fait il m'a été offert par ma meilleure amie et il est tout petit, bref on s'en fiche, c'est pas le problème, c'est parce qu'il a été beaucoup taillé et donc c'est la teinte 06 Flashy Brown.
Parfait, maintenant on passe au mascara et je vais utiliser comme d'habitude le Push-Up Drama Fossil, bref, comment il s'appelle, Fossil Push-Up Drama de chez Maybelline. Et on passe aux sourcils, j'utilise mon crayon de chez Kiko comme d'habitude. Une fois que c'est fait, je fixe le tout avec le Gimme Brow. Voilà qui est fait. On passe maintenant au teint et je vais commencer par mon bronzer comme d'habitude. Sauf que aujourd'hui je n'utilise pas le Hoola de Benefit. Mais que se passe-t-il? Je change tout, c'est une catastrophe. La base, le bronzer, vous allez perdre vos repères les gars. Je vais utiliser un de chez Kiko et c'est le numéro 100 à la base je pense que c'est un fard à joues. C'est pas, je pense que c'est écrit derrière, fard à joues. Mais bon, voilà, ça peut être utilisé tel un bronzer. Comme d'habitude j'utilise avec le même pinceau et c'est le 110 de chez Zoeva. Ok. Regardez-moi ça comme il est pigmenté. On passe au blush et j'ai pas prévu de blush. Ah non, j'ai pas prévu de blush. Donc comme là je vais prendre un orangé et c'est le Misseline, le numéro 47. Je vous mettrai la référence en barre d'infos comme d'habitude. Je l'applique avec mon pinceau biseauté. Ça n'a pas changé. Le biseauté que j'ai acheté à Leclerc et que j'aime beaucoup. Ils sont d'une qualité folle, j'y retournerai. Et une fois que c'est fait, on passe à l'highlighter, ma partie préférée. Et aujourd'hui, tant qu'à faire, on va continuer à faire du gros n'importe quoi avec le maquillage. Je ne sais pas ouvrir ce truc encore. Qu'est-ce que je vais utiliser ça? Voilà. Donc on va continuer dans le gros délire de maquillage et on va utiliser cet highlighter juste ici. Pour ça, comme d'hab, je prends mon petit pinceau de chez Zoeva et c'est le 142 qui est normalement un pinceau pour l'anti-cerne. Mais j'avoue qu'en fait, il va pas très bien pour le... Je déteste mon chien. Je vais utiliser cet highlighter de la palette NYX Éclair de Génie que j'utilise absolument tout le temps en ce moment et je vais l'appliquer sur le haut de mes pommettes, sur ma lèvre supérieure, voilà, au bout du nez et sous mes sourcils. Absolument rien. Bon, je vais utiliser un autre pinceau parce que là ça va plus du tout ce pinceau. Je vais utiliser celui-ci. En fait, on va essayer. C'est le 127 de chez Zoeva, vous savez, je l'ai eu dans le même kit que tous les pinceaux Zoeva dont je vous ai parlé. Et donc je vais appliquer toujours le même highlighter. Ok, donc il est pas mal, le problème c'est qu'en fait j'ai juste la peau un petit peu claire pour l'utiliser et du coup ça fait pas très joli. Donc je vais reprendre ce pinceau là, le 142 toujours de Zoeva et je vais appliquer celui-ci par dessus, celui-là là. Mon petit pinceau highlighter, je vous mettrai, c'est un pinceau plat tout classique hein, et je vais en mettre, j'ai refermé la palette, je vais en mettre sous mon sourcil. On va appliquer le Fix Plus sur tout le visage. Et pendant que ça sèche, on va passer aux lèvres. Et là, vous vous dites, oh mon dieu, elle va maquiller ses lèvres! Mais elle est tarée ou quoi? T'as vu ses yeux? Et non, je vous arrête tout de suite. Je vais juste mettre du gloss parce qu'en fait, non seulement j'ai les yeux déjà très maquillés, donc je ne vais pas rajouter des caisses et en mettre aussi sur les lèvres, bien que j'assumerai totalement de le faire. Mais voilà, on va pas non plus pousser. J'ai pas de soirée, j'ai rien de prévu là. En fait, pour tout vous dire, une fois que j'ai fini mon maquillage, je vais monter la vidéo. Je vais juste mettre du gloss et c'est le numéro 110 de chez Kiko de la gamme Super Gloss. Je ne sais pas si elle existe encore, je crois qu'ils ont juste changé les packaging. Mais le mien, celui-ci était absolument minable. Au bout de très peu de temps,
enfin très peu de temps après que j'ai acheté ces glosses là, j'en ai un deuxième un petit peu plus rosé. En fait le bouchon que vous voyez là c'est cassé, il s'est fendu et du coup à chaque fois que j'essaye de l'ouvrir je me retrouve avec ça. Donc je pense que je vais carrément enlever ça parce que ça me saoule de dingue et je vais directement ouvrir mon truc. En plus ils sont pas du tout hermétiques et ils coulent en permanence, c'est horrible. Donc ils collent, enfin c'est atroce. Donc je sais pas ce qu'ils ont foutu, j'espère qu'ils ont effectivement changé les packaging parce que là c'était vraiment pas possible. Pourtant ils sont même pas stockés la tête en bas quoi. Donc en fait en plus d'avoir les yeux très chargés etc, ce que je vous disais à la base, j'ai aussi une gerçure sur la lèvre qui me fait très mal et qui est ouverte. Donc je vais d'abord commencer déjà par appliquer du baume à lèvres, celui-ci c'est celui de chez H&M qui est pomme vanille, vous savez j'adore. Voilà. Et une fois que c'est fait je vais appliquer par dessus donc du gloss parce que j'ai pas envie de mettre un rouge à lèvres. Là si j'en mettais un c'était un mat et j'ai pas du tout envie de mettre du mat avec la gerçure que j'ai. Donc voilà, on va éviter, je vais juste mettre du gloss, quelque chose de très léger, il est un tout petit peu beige, un tout petit peu rose, c'est un nude quoi. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, si vous le refaites comme d'habitude n'hésitez pas à me taguer sur la photo que vous mettrez sur les réseaux sociaux si vous en mettez une évidemment, ou à me dire si vous avez facilement réussi à refaire le tuto ou pas du tout. Comme d'habitude vous pouvez me donner vos envies de vidéos en commentaire, j'essaierai de les intégrer au planning. Sachez que mon planning est très... bouge beaucoup en fait parce que j'essaye, comme vous l'avez vu sur ma vidéo où je fais mon trait d'eyeliner avec du fil, c'était une vidéo qui est très à la mode en ce moment, qui n'était absolument pas prévue pour que je fasse dans mon planning, mais comme c'est une vidéo un peu tendance en ce moment, je me suis dit qu'il fallait que je la fasse pour rester in, vous avez vu, tendance, dans la mode, dans le mouvement actuel, bref. Donc mon planning de vidéo bouge, sachez qu'il est quand même prévu jusqu'à début mars, donc voilà. Donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, et comme d'habitude je vous laisse jusqu'à ma prochaine vidéo, et gardez le sourire. Bye.